17 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Fort Nansouba. Aujourd'hui, nous allons bien évidemment, comme d'habitude, commencer cette émission avec vos différentes rubriques. Boulot Info sera avec Elisabeth Iladja et aujourd'hui, elle nous apprend démarrage ce matin des épreuves orales du BEPC au Bénin et puis au Cameroun. L'opération d'inscription sur la liste électorale touche à sa fin alors que le calendrier électoral se précise. Au Tchad, les évêques catholiques lancent un appel face à la recrudescence des violences intercommunautaires. Alors nous allons bien évidemment continuer avec les informations et Mouidine Lawani viendra ici pour nous donner quelques informations sportives. À sa suite, Sylvie Dédéou également sera ici pour nous parler de l'astuce du jour qui est aujourd'hui à 40, 60 et 80 ans. 7 aliments qui changent tout. Evik Noubeto également est là pour nous parler de son artiste du jour. Aujourd'hui, il s'agit d'un jeune Mano de la rue, son nom d'artiste, artiste chanteur et réalisateur. Nous allons finir cette émission avec la partie débat, la partie qui nous intéresse tous. Aujourd'hui, le sujet du jour, les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes plus conscients ou les manipulent-ils? Merci, installez-vous confortablement, on revient après ceci. De retour sur ce plateau de Fort Nansouba, ça démarre maintenant avec les informations et c'est avec Elisabeth Iladja qui est déjà là. Vous allez m'excuser si j'ai écorché votre prénom. Je vais reprendre Elisabeth Iladja avec les informations. Aujourd'hui, vous nous donnez quelques informations. Bonjour d'abord. Bonjour, c'est Marcel. Et ce matin, je vous vois très souriante aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez un ami, un frère qui a été au BPC? Oui. Donc, c'est pour ça que vous êtes en joie aujourd'hui. Alors, les informations avec vous aujourd'hui, on commence d'ailleurs par le BPC avec les épreuves orales qui ont commencé. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Les candidats admissibles au BEPC, session de juin 2025, composent ce 7 juillet et demain 8 juillet les épreuves orales et sportives des secteurs selon la direction des examens et concours. Ils devront se présenter dans les centres désignés avec leur carte d'identité scolaire ou nationale. Les dispensiers d'EPS doivent également présenter leur certificat de dispense. À Parakou, l'état de la voie de Baka, reliant l'université à la frontière de Kaba, suscite l'inquiétude. Entre dégradation avancée, gouffre béant et absence d'intervention des autorités, les usagers et riverains se sentent abandonnés. Gros plan sur l'état de cette voie dans ce commentaire avec Mouidine Lawani et Marcel Poti. Nous sommes ici au ponceau marquant la fin de la voie pavée qui passe devant l'université sortie est de Parakou, l'une des 3 villes à statut particulier du Bénin avec Cotonou et Porto-Novo. Cette voie qui traverse littéralement la localité de Baka mène directement à Kabor, une frontière bénino-nigériane. Juste à côté de ce ponceau, un trou devenu un véritable gouffre à la faveur des dernières pluies qui se sont abattues sur la région. Il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'il est déjà fait de victimes. Et ce serait sans doute pour tenter d'éviter l'hécatombe que les riverains n'ont pas trouvé mieux que de lui disposer de part et d'autre des barricades de fortune, ce qui laisse du coup une portion congrue aux usagers qui sont contraints à des manœuvres périlleuses, surtout en ces temps de grosses pluies. Des pluies qui compliquent l'état du reste de la voie en latérite, rendant le parcours plutôt chaotique pour les usagers abandonnés à leur triste sort. Oui, leur calvaire n'aimait personne, surtout pas le prince de la municipalité, dont la direction des services techniques, plutôt en panne d'inspiration, donne l'impression de plonger dans une profonde léthargie, ce qui donne à croire que plus rien n'est possible en attendant la réalisation du fameux méga-projet de la construction de cette voie. Un méga-projet agité depuis des lustres toutes les fois que l'état préoccupant de cette voie est évoqué.
Face à la démission tacite de l'autorité compétente, les usagers et autres riverains n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience, le regard tourné vers le ciel, d'où leur viendra un jour, qui sait, le secours. L'ONG FEGEB Femmes, Enfants et Jeunes Épanouis du Bénin a officiellement lancé ses activités ce samedi 5 juillet à Niki avec une opération symbolique de reboisement au centre de santé de Woul. L'événement s'est poursuivi au siège de l'organisation en présence de plusieurs autorités locales et d'une foule venue marquer son soutien. Portée par Jamila Kissira Moura Falade, cette initiative vise à promouvoir le développement et l'épanouissement des femmes, des enfants et des jeunes dans la commune. Hors de nos frontières, au Cameroun, à quelques jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, les agents de l'ECAM intensifient leur présence sur le terrain, notamment dans les marchés, centres de santé et carrefours. Plusieurs initiatives citoyennes appuient cette mobilisation, comme la plateforme de Cyril Roland Béchon ou les campagnes de sensibilisation des mouvements Carte de lecteurs ou Protège ton vote. Le corps électoral pourrait être convoqué dès le 12 juillet, en prélude à des élections prévues pour octobre. La conférence des évêques catholiques du Tchad s'est une fois encore alarmée à la montée des violences intercommunautaires, notamment après le massacre de Mandakao. Réunis jusqu'au 5 juillet, les prélats dénoncent l'absence de l'État et appellent à une concertation nationale pour traiter les causes profondes du conflit. Selon eux, ces violences fragilisent particulièrement les populations rurales en pleine saison agricole. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toi, Elisabeth Iledia, pour ces informations enrichissantes. On va continuer avec la partie information et cette fois-ci, ça sera en sport. C'est dans la Minute Sport avec Mouidine Lawane. De retour sur ce plateau de Fort Nansouba, nous sommes avec Mouidine Lawane pour la Minute Sport. Mouidine, bonjour. Bonjour Marcel. Ce matin, les informations avec vous, sportives. Merci Marcel Coty. Amis internautes de Isaïe Télévision, bonjour à tous. Ce lundi 7 juillet, le projet Volleyball Impact sera lancé à Kouandé. Il s'agit d'une action portée par la Fédération béninoise de football, de volleyball, autant pour moi, avec l'appui du ministère des Sports et de l'ambassade de France au Bénin. L'objectif principal est de faire découvrir le volleyball aux jeunes formés des animateurs, en arbitrage et en entraînement, puis encourager sa pratique par tous. Les U20 béninois et togolais se sont quittés dos à dos ce vendredi en match amical au stade Omnisport de Grand Popo, un résultat identique à celui du match aller disputé le 11 juin dernier à Lomé. Ce match s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la Coupe UFOA B U20 Garçons des Nations prévue du 10 au 23 juillet prochain au Ghana. Le coup d'envoi de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAN de football a été donné ce 5 juillet au stade olympique de Rabat. En match d'ouverture, la Zambie a accroché le pays hôte qu'est le Maroc sur un score de 2 buts partout, un match nul qui annonce un tournoi de haut niveau avec plein de surprises. Toujours pour la CAN Maroc féminine 2025, le Nigeria lance sa compétition en beauté. Assissa Oshoala, Babajide et Iezouo ont trouvé le chemin des filets pour offrir une victoire de 3 buts contre 0 au Super Falcon du Nigeria face à la Tunisie en ouverture du groupe B. Très en vue, Rinsola Babajide a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score avant d'inscrire un second but qu'elle a célébré en hommage à l'ancienne star portugaise de Liverpool, Diogo Jota, récemment décédé dans un tragique accident de circulation. Et pour finir avec le sport de ce matin, Cédric Rontondi, l'international béninois, pose ses valises en Turquie, évoluant sous les couleurs du SCO Angers en Ligue 1 française depuis 2022. Le défenseur béninois signe à Bandırmaspor en deuxième division turque. Le club a annoncé la nouvelle ce samedi, tout en précisant que Rontondi a paraphé
Un contrat de 2 ans. Une nouvelle page s'ouvre donc pour ce guépard qui a été longtemps éloigné des pelouses la saison écoulée en raison d'une blessure. Voilà l'essentiel à retenir dans la Minute Sport de ce matin. Merci beaucoup, Mouidine Lawani. Bonne chance donc à celui qu'on dit pour cette nouvelle aventure. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de toujours rester en notre compagnie. 40, 60, 80 ans, ces aliments qui changent tout. À ce du jour, ça sera avec Sylvie Dedéou. Pour être en bonne santé, il faut manger bien, il faut manger sain. Et je pense que c'est ce que Sylvie Dedéou nous dira aujourd'hui à travers son astuce du jour. 40, 60, 80, 100. Les aliments qui changent tout. Sylvie Dedéou, bonjour. Marcel, bonjour. Ce matin. Ça va très bien chez vous? D'accord, je vais très bien également. À ce du jour aujourd'hui avec vous, vous nous parlez de ces aliments qui changent tout. Positivement, je pense. Exactement. Amis internautes de Zay Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Avec l'avancée en âge, le métabolisme ralentit et les besoins du corps changent. Dès 40 ans, début de la perte musculaire. À 60 ans, augmentation des risques de maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète ou l'ostéoporose. À 80 ans, priorité à la préservation de la masse musculaire, de l'immunité et de la vitalité. L'alimentation doit devenir plus riche en nutriments essentiels, même si les besoins caloriques diminuent. Les 7 aliments clés pour bien vieillir à tout âge. Numéro 1, poissons gras. Comme les sardines, les saumons, les maquereaux, riches en oméga 3 et en DHA, ils réduisent l'inflammation, protègent le cœur et le cerveau. Numéro 2, légumes verts à feuilles. Épinards, brocolis, chou-col, source de calcium, fibres et antioxydants, utiles contre l'ostéoporose et pour le transit. Numéro 3, les légumineuses comme les lentilles, les pois, les chiches, le haricot. Riches en protéines végétales autant pour moi et fibres, elles aident à maintenir la masse musculaire et réguler la glycémie. Numéro 4, fruits rouges, myrtille, framboise. Puissant antioxydant, il lutte contre le vieillissement cellulaire. Numéro 5, l'œuf. Plein de protéines, de vitamine D et de lutéine, il renforce muscles, os et vision. Oléagineux, amandes, noix, noisettes. Apporte magnésium et bon gras, bon pour le corps et contre l'inflammation. Numéro 7, yaourt nature ou kéfir, riche en probiotiques. Il protège le microbiote intestinal et booste l'immunité. Manger bien ne suffit pas. Pour un vieillissement en bonne santé, il faut aussi faire de l'exercice physique régulièrement, bien dormir, gérer le stress, entretenir une vie sociale active. Une alimentation équilibrée a une base, mais le bien vieillir repose sur un mode de vie global. En conclusion, ces 7 aliments sont de vrais alliés à tout âge pour renforcer l'organisme, prévenir les maladies et rester en forme. Mais leur effet est maximisé dans une hygiène de vie globale. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. À bon entendeur, salut. Donc, c'est tout pour Astuce Santé de ce matin, Sylvie Dedéou. Merci beaucoup pour ces informations, pour les différentes astuces. On va demander aux téléspectateurs de bien suivre pour quand même être en bonne santé, surtout ceux-là qui sont dans la tranche d'âge de 40, 60 et 80 ans. Nous allons enchaîner cette fois-ci avec Elvic Onbetoro qui viendra nous parler de son artiste du jour. Aujourd'hui, il s'agit de celui-là qu'on appelle Mano de la rue, un artiste, rappeur et réalisateur. On va le suivre dans l'artiste du jour. L'artiste du jour aujourd'hui avec Elvic Onbetoro. Bonjour Elvic. Bonjour Marcel Couty. Alors, Mano de la rue, vous allez me parler aujourd'hui de Mano de la rue. Effectivement. Vidjegbe Mano de la rue, de son vrai nom, Emmanuel Akwete, est un artiste rappeur, réalisateur, vivant dans l'arrondissement de Kpénou. Autrefois appelé Mano Baby, il a changé son nom d'artiste parce qu'il était autant pour moi peu connu dans l'arrondissement. Mano de la rue est désormais son blaze. Il écrivait des textes depuis le cours primaire jusqu'au secondaire. Il a fait ses débuts dans la danse avant d'abandonner et laisser par la même occasion les études en classe de 3e. Il a suivi une formation en photo-vidéo pour mieux accompagner sa carrière. Il a fait sa première sortie avec son compagnon Beini B. Il a par la suite fait sortir plusieurs titres comme Espoir, J'aime, Nadomoni, Michomide et plein d'autres disponibles sur les plateformes de téléchargement. C'est tout pour l'artiste du jour.
Merci beaucoup, Mano de la rue, un artiste, chanteur, réalisateur. Et on va certainement bientôt le voir sur notre émission de culture. Oui, bientôt. Merci. Et on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Nous allons cette fois-ci enchaîner et terminer avec la partie débat. Le sujet aujourd'hui, les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes plus conscients ou plus manipulables? Ça sera ici avec Elvi Ngbetou et Sylvie Dedeo qui viendra pour donner leurs avis sur ce sujet. Installez-vous confortablement, on va les accueillir dans quelques instants. Les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes plus conscients ou plus manipulables? C'est le sujet aujourd'hui et avec vous, on a Elvika Ngbetou et Sylvie Dedeo, un face-à-face qui va certainement nous donner quelques appréhensions, quelques avis sur le sujet. Bonjour Elvik. Bonjour Marcel. Sylvie, bonjour. Bonjour Marcel. On parle aujourd'hui de réseaux sociaux. On demande si ça rend forcément conscient ou si c'est un outil de manipulation. Alors déjà, quand on parle de réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quoi le rôle d'un réseau et social, Elvik? Je crois que les réseaux sociaux permettent de s'informer, également de se divertir. Et comme réseaux sociaux, nous en avons plusieurs. Il y a WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, en tout cas un peu de tout comme ça. S'informer, se divertir, est-ce tout? Oui, je suis d'accord avec Sylvie, je n'ai pas la contredire ce matin. Alors vous ne voulez pas contredire Sylvie ce matin et pourtant dans la suite de notre débat, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là. On demande bien évidemment si les réseaux sociaux permettent de conscientiser les jeunes ou carrément c'est un outil de manipulation. Je penche pour la première proposition. Pour moi, les réseaux sociaux, ça rend plus conscient la jeunesse. Ça rend plus conscient la jeunesse. Sylvie, vous êtes d'accord? Non, je crois que c'est plutôt un outil de manipulation. Un outil de manipulation. Elle dit que lorsque vous parlez de conscience par les réseaux sociaux, vous parlez de quoi exactement? Je parle de beaucoup de choses. Je commence d'abord par la définition qu'a donnée Sylvie du mot réseau social. Les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'informer. Ça informe la jeunesse, ça permet d'avoir des avis sur plusieurs sujets, pas que dans un domaine restreint. Ça permet d'avoir des sujets sur la politique, l'environnement, la santé. Ça permet d'avoir des informations sur tout. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va pas se mentir. On ne va pas dire que telle nous influence, tel détourne notre vie avec les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, ça permet de s'ouvrir en fait. Vous pensez déjà qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des médias forts qui permettent quand même de donner des informations et d'éduquer. Sylvie, pourquoi vous pensez que c'est un outil de manipulation? Bon, il n'y a pas que l'information qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, il y a la dépravation des mœurs. En tout cas, il y a assez de choses. Quand on parle de réseaux sociaux, ce n'est pas forcément uniquement WhatsApp où il faut s'envoyer des messages. Il y a par exemple TikTok. Sur TikTok, par exemple, tu vas voir des filles qui n'ont même pas 25 ans, par exemple, faire des vidéos avec des iPhone 16 et tout. Si toi, par exemple, tu es dans la même tranche d'âge, tu peux te dire, bon, j'ai raté ma vie, alors que peut-être en griffe, elle a en tout cas couché avec un homme pour avoir ce téléphone en question. Donc, si vous n'êtes pas réellement, en tout cas, posé dans la tête, vous avez un mental fort, mieux vous ne pas aller vers les réseaux sociaux parce que déjà, vous allez penser que vous êtes vraiment en arrière. Et je prends l'exemple de Facebook, par exemple, il y a des gens qui posent des photos en très chic, alors que les vêtements sont prêtés. Vous ne saurez pas. Parce que, par exemple, même on dit souvent, il y a une citation qui dit, les écrans fissurés ne se montrent pas dans les captures d'écran. Vous ne saurez jamais ce que la personne vit. Mais ils vous montrent juste ce que vous devez voir le paraître. Et vous pensez que bon, vous êtes en arrière. Alors je ne vais pas vous couper, mais quand on parle de manipulation, ou est-ce que les réseaux sociaux manipulent-ils, qui est manipulé? Est-ce que ce sont les internautes qui sont manipulés ou ce sont les influenceurs qui sont manipulés? Comment ça se passe? La plupart des gens, nous sommes tous manipulés. Parce que déjà, un influenceur, par exemple, a son modèle d'influenceur qu'il suit, par exemple. Et c'est ainsi de suite, quoi. Et même, il y a des personnes qui n'ont même pas de compte, bon, juste pour aller défiler les vidéos, regarder. Mais ces personnes-là, au fait, sont également manipulées parce qu'ils voient, en tout cas, le paraître et ils se disent, bon, mais pourquoi pour moi n'a pas marché, ou bien même prière, alors que vous ne savez pas ce que la personne vit au quotidien, en fait. Donc, je crois qu'il y a un peu de ça. Et également, sur Facebook, par exemple, des fois, il y a des sujets de discussion où
La plupart du temps, ces derniers temps, c'est surtout sur les femmes, l'infidélité et tout. Mais il y a des hommes qui n'ont jamais été en relation, par exemple, mais on met un sujet sur l'infidélité. Ce sont eux qu'on voit dans les commentaires critiquer les femmes, alors que vous n'avez jamais fait l'expérience. En fait, on appelle ça le suivisme. Je vois, Sylvie et Dédéo, quand on parle de manipulation avec Ngweteo, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux contribuent vraiment à cela? Pas du tout. D'abord, je vais dire, tous autant que nous sommes, tous ceux qui se trouvent sur les réseaux sociaux, nous avons ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. On a le choix de suivre des personnes comme nous. J'ai le choix de suivre par exemple un influenceur que je trouve un motivateur. J'ai le choix de suivre un motivateur. J'ai le choix de suivre un influenceur qui peut gâter ma vie. Tous autant que nous sommes, nous avons le choix de suivre la personne que nous voulons. Si tu décides de suivre un influenceur pour gagner ta vie, ne dis pas qu'il t'a manipulé. Non. Si tu décides de suivre un motivateur pour avancer, là on est d'accord avec toi. Mais d'aujourd'hui que les réseaux sociaux détruisent la vie des gens, que telle influence, je pense que c'est faux. Parce que nous avons ce choix, nous avons cette capacité de suivre la personne que nous voulons. Nous avons ce droit d'aller vers la personne que nous voulons. Je me dis que les réseaux sociaux, ça contribue aujourd'hui à la destruction, à la dépravation des gosses, à la destruction de la vie des jeunes. Je pense que c'est faux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, certains jeunes, ils n'ont pas la connaissance dans tel ou tel domaine, mais avec les réseaux sociaux, ils ont plus de facilité à aborder des sujets. Avec les réseaux sociaux, ils ont plus de facilité à aller vers tel ou tel domaine. Sylvie l'a dit, il n'y a pas que WhatsApp, il n'y a pas que ces réseaux, on peut s'envoyer des messages. Non, il y a des réseaux sur lesquels on voit des vidéos, il y a des vlogs où on peut apprendre. Donc si tu décides de désapprendre, ça fait ton affaire. Si tu décides d'être influencé négativement, ça fait ton affaire. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de passer plus de temps sur les réseaux sociaux, et ça permet quand même de corrompre l'esprit des gens et de changer leur manière de voir les choses? Je suis un motivateur par exemple de 4 sur 24. Il ne détruit pas ma vie. Mais c'est pour me motiver parce que je sais que dans tel ou tel domaine ça ne va pas, parce que je sais que dans tel domaine je veux évoluer. Je suis par exemple un entrepreneur sur les réseaux parce que je sais que j'ai l'ambition d'entreprendre, je veux faire quelque chose et je n'ai pas encore le moyen nécessaire, je n'ai pas encore tous les outils, donc je suis un entrepreneur sur les réseaux sociaux pour évoluer. Donc Eric pense que lorsqu'on va vers les contenus qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas choix. C'est pas choix. Si je décide de suivre une fille qui se dépasse sur les réseaux sociaux, ça c'est mon choix. C'est parce que je veux détruire ma vie, parce que je veux être influencé par cette fille qui se dépasse. Si je veux suivre un homme qui met une mauvaise vie sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai envie de le suivre pour détruire ma vie. Vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui font le suivisme, et c'est parce que toi, c'est parce que tu as décidé, personne t'a forcé. Je ne sais pas si se comprendre. Sylvie, quelque chose. Un instant, Sylvie, vous pensez quoi de ces arguments? Déjà, je crois que quand il a parlé d'entrepreneurs et tout, je peux choisir de suivre un entrepreneur qui va détruire ma vie. Sur Facebook, par exemple, bien même sur TikTok, on voit des entrepreneurs qui sont dans le luxe, peut-être à Dubaï avec des Lamborghini et tout. Oui. Vous dites, bon, ça c'est la belle vie et tout. L'entrepreneur en question te facture peut-être 500 € et pourtant, pour faire une formation. C'est pas alors vrai. Que c'est du leurre. Parfois, même ils prennent l'argent et fuient. Ça, j'ai décidé de suivre quelqu'un qui va me rapporter plus. Mais dans le cas là, c'est qu'on détruit carrément ma vie. Donc vous allez dire que, par exemple, je m'abonne à un entrepreneur par exemple, en tout cas, qui me montre du bien, en tout cas, il me parle des projets, tout ce qui va avec, je me dis, bon, celui-là est une bonne personne, je dois le suivre au quotidien, et j'investis mon argent là, l'entrepreneur la fuit, ou carrément, il n'y a plus de suite pour cette formation. Ou peut-être qu'on te forme, mais ce n'est pas réellement ce qu'il faut donner au fait. On te forme et on fait en tout cas abstraction des réalités, et là, tu souffres à la fin. Dans ce cas, ce n'est pas comme si j'avais choisi, mais en fait, ce sont les réseaux sociaux qui te l'ont imposé. Qui me l'ont imposé au fait. Donc vous ne pouvez pas dire que bon, on peut décider, c'est vrai, on peut décider de qui suivre. Mais sur les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez suivre juste personne. Et par exemple, vous pouvez avoir 200 vidéos des personnes que vous ne connaissez de nulle part. Ça vient seulement, ce n'est pas comme si, bon, vous vous dites, bon, j'irai dans la barre de recherche et mettre dépravation des mœurs. Mais ça te colle à la peau, ça vient naturellement au fait. Donc il n'y a pas une question de... Alors Sylvie, pour vous, c'est quoi la solution? Voilà. Moi, je crois que la solution... Déjà, il a parlé dessus des entrepreneurs. Il faut savoir qui suivent d'abord. Parce que tout le monde n'est pas entrepreneur. Il y a des entrepreneurs, en tout cas, de rue, quoi. Un peu de ça. Et également, pour suivre les informations et tout, je crois que peut-être on peut chercher dans la barre de recherche directement ce qu'on a envie de suivre directement et ne pas, en tout cas, se laisser tenter parce qu'il ne fallait pas. Voilà. Et Eric Ngweteo, vous êtes toujours campé sur votre position. Vous pensez que ça ne manipule pas, ça conscientise. En quoi ça conscientise? Et en quelques mots, donnez-nous quand même, parce que ce que Sylvie dit, il y a une part de vérité dedans. Donnez-nous quand même quelques astuces pour aider Sylvie à ne plus se faire manipuler. Oui, c'est ça que j'ai dit, que nous avons
la capacité de suivre la personne que nous voulons. Tout ce temps que nous sommes, nous avons la capacité d'aller vers la personne que nous voulons. On connaît ce qu'on appelle le bien et le mal. Si tu cherches aujourd'hui sur les réseaux sociaux, femme, excusez-moi, une femme nue, demain, sans que tu recherches cette femme qui va revenir. C'est ce que tu cherches sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on te ramène à chaque fois. Tu cherches quelque chose de bien pour ton évolution, c'est ça qui va revenir. Donc, c'est à nous de savoir ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Tu cherches à développer ta conscience, ça veut dire qu'il faut savoir ce que tu veux chercher sur les réseaux sociaux. Si tu cherches une dépravation des mains sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va te revenir à chaque fois. Donc, tout ce temps que nous sommes, nous devons savoir la chose vers laquelle nous allons. Voilà, tout autant que nous sommes, nous devons savoir la chose vers laquelle nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Fort dans ce bas de ce jour, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout très bonne santé et très bonne journée à vous.